Aujourd'hui, on va parler du coup de dribble et plus principalement d'analyser des dribbles que j'ai fait pour pouvoir comprendre comment je les fais et comment est-ce que on peut rendre ça un peu plus naturel. Pas besoin d'essayer 20 milliards de fois la même chose. Donc, on se retrouve dans ce clip là. J'ai pris des clips de ma journée de hier pendant que je jouais. Donc ça va être très un peu aléatoire mes clips. Mais c'est pas vraiment des clips qui sont là pour montrer si j'ai été bon. C'était surtout des moments intéressants. Vous verrez, il y a aussi des loupés dans la vidéo. Donc pour commencer ici, bon, je tacle. Je reçois la balle. Et là, on voit déjà que je commence directement à dasher parce que lui, il est proche. En fait, je sais pas si vous avez vu mon recueil de dribble, mais j'ai dit que le starter c'était important et qu'il faut le faire le plus vite possible pour avoir de la vitesse quand on arrive proche du défenseur. Donc ici, je commence à dasher justement pour le mettre en difficulté. Donc là, je dash, je m'écarte de lui et je fais un passage à court terme. Donc un passage à court terme, ça veut dire qu'il pourra pas me rattraper. Enfin, il pourra me rattraper plus tard, mais là, je gagne de l'espace. Donc je cours et j'attire ce joueur là et ce joueur là. Ça c'est mon coéquipier. Donc en général quand c'est des personnes que je connais pas, des randoms, j'évite de leur faire trop la passe. Mais en tout cas lui c'est mon coéquipier, donc je joue souvent avec lui. Je sais qu'il est bon. Et du coup là j'attire ce joueur qui était déjà sur moi et le 5 qui devrait être sur mon pote Piche. Et donc là la passe est gratuite. Là je m'écarte et il m'envoie la passe complètement collée au mur ici pour passer les deux joueurs qui ont été attirés par ma passe. Donc on regarde, ici je fais la passe et ce joueur là qui devrait être sur moi au lieu de continuer à être proche de moi, il part vers là-bas. Et donc là je récupère la balle, je la renvoie à Piche, Piche met une tête dans le petit filet et ça passe. Donc ça c'est surtout important de voir ce contrôle là. Ma mise en mouvement pour récupérer la passe de mon teammate qui arrive comme ça, qui m'écarte de ce joueur là et qui me permet de passer entre les deux avec un bleu ici. Et lui, il veut me rattraper avec son bleu et c'est pour ça que c'est un passage court terme. Le passage court terme donc, il va pouvoir me rattraper. C'est pas possible, enfin en général il me rattrape à chaque fois. Parce que j'ai pas bait son tacle avant, parce que j'ai pas gagné assez de temps. Mais du coup ça me permet de faire une passe en étant démarqué. Alors que si jamais j'avais fait la passe avant, bah le 5 il aurait été sur Piche. Et puis le reste de l'action vous la connaissez, passe, passe et tire. Bon, du coup on se retrouve pour le prochain clip. Donc ici, on n'est que 3 contre 4 parce qu'il y a eu une déco de mon côté. Donc on a décidé de jouer un peu plus genre à 2 et un peu plus clean on va dire. Donc ici, je suis GK mais je vais sortir pour pouvoir gagner ce 4v3. Et donc je lui propose de revenir en arrière. Il revient. Je passe ici. Bon, la passe, rien à voir avec les dribbles. Là, je reçois la balle. Je me mets en mouvement. Et je m'écarte de lui. Donc, ça, c'est le starter. Comme on l'avait dit avant. Il y a 3 phases. Il y a le starter. Le genre dribble phase. Où tu es en train de dribbler proche de lui pour essayer de bait son tacle, etc. Et après, il y a la pick-up. C'est quand tu récupères la balle et que tu arrêtes de dribbler. Ici, en général, la pick-up, tu l'annules entre guillemets à chaque fois parce que ton but c'est de tirer ou de faire la passe. C'est rare que tu dribbles quelqu'un et après tu t'arrêtes de dribbler et juste tu continues tout droit vu que lui il va te rattraper en général. Donc voilà. Donc ici, je me déplace une première fois avec la passe pour avoir la vitesse. Là, je dash vers lui, je dash vers l'extérieur parce que je sais qu'il pourra pas avoir la balle. Ici, quand je dash vers lui. Et là, je vois qu'il y a le numéro 3 qui est venu. Ici, peut-être que la meilleure option, c'est de faire la passe à Piche, mais il est pris. Et je vois une ligne de dribble. Ici, je sais que celui-là, il va probablement se faire bait, mais même s'il se fait pas bait, c'est pas grave. Mais en gros, ici, je pousse la balle. Il va tacler parce qu'il pense que je vais partir dans cette direction-là. Parce que dans cette direction-là, en fait, il y a son coéquipier. Il se dit jamais que je vais revenir. Sauf que ici, je fais dash sur le côté, dash vers l'avant et bleu. Ici, quand je suis assez proche du 2,
je dash en arrière. Et puis ici, je me mets... J'aurais dû faire la passe plus vite. J'aurais dû faire la passe quand j'étais là. Ici, faire la passe. Mais j'ai décidé de faire quelque chose pour garder de la vitesse. Passe à lui. Et puis après, le reste de la... Et après, lui, il marque. Donc, en gros, celle-là, elle est intéressante parce que de 1, c'est un 1v2 slash 1v3 le scénario. Et c'est surtout intéressant parce que on voit que mise en mouvement, passage court terme, dash et perte de, passer la balle. Et après Peach qui termine parce que c'est le GOAT et voilà. Donc ça c'est surtout important pour voir du coup les différentes phases de dribble. On peut dire que ça c'est le starter. Le starter c'était le premier truc que j'ai fait. Ça c'est le starter. Ça c'est déjà la dribble où j'essaye de bait les tacles. Là c'est le passage court terme, pick-up. Et là le pick-up est cancel par la passe. Voilà. Donc on peut analyser la prochaine. Donc maintenant on va parler un peu plus technique pour celui-là. Parce que ce ne sera pas un play avec quelqu'un d'autre. Je vais faire le play tout seul. Donc premièrement, lui il arrive. Et là je vais parler d'une notion que j'ai abordée dans mon recueil. C'est le type de joueur. En gros, depuis tout à l'heure, je vois que le numéro 4, c'est un mec qui tacle un peu n'importe comment. Il tacle dès qu'il peut. Et donc, à ce moment-là, je décide de faire n'importe quelle petite feinte pour le passer. Donc là, je dash vers l'arrière et je pousse la balle. J'ai même pas besoin de pipi, rien du tout. Là, j'avance tranquillement. Il me rattrape pas parce que il a pas son bleu ou qu'il a pas envie de l'utiliser. Il se dit qu'il y a encore des défenseurs. Donc, de base, ça devrait être un passage à court terme. Mais il décide de pas me rattraper. Donc, ça me laisse le champ libre. Ici, vous voyez, cette partie-là, elle est intéressante. J'arrive ici avec ça de stab, j'avais quasiment plus rien. Et donc je ralentis le temps que lui il avance. Et puis là, je vais faire à peu près la même chose que j'ai fait dans le dernier clip que je vous ai montré. Donc je vais pousser la balle pour bait lui, loin de lui. Et lui va se dire, bon bah il va jamais revenir en arrière, il y a lui. Et donc il va tacler. Lui il va tacler, mais il a un peu mal taclé, il a taclé à côté. Lui il va tacler aussi. Et donc je passe entre les deux joueurs. Ici 1v1, mais vous verrez après dans la suite du clip que ça fera vraiment un 1v1. Mais ici 1v1, mais j'ai plus mon bleu. Et passer quelqu'un sans bleu, c'est très difficile. Parce que on n'a pas cette impulsion, cette explosivité. Et donc pour un défenseur c'est vraiment simple. Donc ici, je décide, j'arrive. Je push cut sur le côté pour essayer de bait son tacle. Parce que imaginons qu'il bait son tacle, je dash in et je tire. Sauf qu'il ne se fait pas avoir. Et je push cut aussi à côté pour une question de vision. Comme ça, je vois un peu ce qui se passe derrière moi. Parce que ici, je vois rien de ce qui se passe derrière moi. Push cut, je vois à peu près où est-ce qu'il est. Je refais un deuxième push cut pour m'échapper de ce tacle là. Et ici, je reviens en arrière parce que je me dis c'est impossible que je le passe. Que je passe ces deux joueurs là. En tout cas, celui qui était devant. Donc, je décide de revenir. Là, je bait son tacle avec un dash arrière. Puis tourner ma caméra dash avant push ball. Pour l'instant je fais pas beaucoup de mécaniques difficiles à part le push cut qui peut être assez compliqué à faire. C'est juste que je l'ai fait au bon timing. Là push cut vers le centre. Parce que je me dis que lui il va être un peu plus au centre. Je le pensais un peu plus là pour essayer de bait son tacle. Mais au final il était un peu plus loin. C'est pas très grave. Je push cut ici. Je dash vers lui, vers le côté. Le dash vers lui il lui a bait son tacle. Dash vers le côté. Et après je tire premier poteau. Et je dis voir à la fin. Donc ça c'est un play qui commence depuis mon milieu de terrain. Tranquillement ici. Ici je récupère ma stam. Et ça bah, par exemple c'est un exemple de pick-up. Ça veut dire que j'ai récupéré ma balle. Et lui il a décidé de pas bleu sur moi. Ça veut dire que j'ai eu le temps de récupérer ma balle. Ici je bait ce joueur là. Passage court terme parce qu'il va me rattraper. Ici dribble phase où j'essaye de bait l'un des deux tacles. Celui-là, je bait celui-là, donc je me dis ok maintenant je dois être agressif parce que de toute façon il en reste plus qu'un. Et puis là, je dash un peu vers lui pour bait son tacle. Il se fait avoir. Et là, premier poteau et puis bah ça tue l'adversaire. Donc voilà, là c'est vraiment un play, un solo play. Et c'est important de le voir parce que ça sera toujours utile et c'est les plus satisfaisants à faire cela. Donc là, on se trouve
dans un nouveau clip, il est un peu plus court. Celui-là donc, contrôlons push cut. Et ça c'est mon starter. Mon starter c'est le push cut qui va me faire arriver avec de la vitesse. Là, je fais un dash arrière push ball. Et après celui-là, tu peux souvent le hippie même si t'as pas beaucoup de stam. Parce que la balle est très proche de toi, on voit ici. Donc, ah mais j'ai même pas hippie en fait. Ici, je dash vers l'arrière, push ball sur le côté. Et après je redash instantanément, vu que la balle est à côté, j'ai le grab instantanément. Et donc ça le bait, parce qu'il pensait que j'allais partir dans cette direction après l'avoir pris à contre-pied. Donc ici, il avance vers moi, je suis en train de courir vers là. Là, il est en train de se tourner vers là-bas. Et je passe dans son angle mort entre guillemets, même si là il me voit toujours avec sa caméra. Mais son angle mort de personnage. Donc il se dit, oula, il va passer cible bleue. Et donc c'est pour ça qu'il tacle. Et ici, je refais le même bait. Là, c'est un bait de caméra. Il pense que je vais passer à piche parce qu'il est tout droit devant moi et que depuis tout à l'heure, on fait des plays à deux. Et je sais aussi qu'il pense que je le regarde pas. Il pense que je regarde tout droit là. Il pense que je regarde vers ici et que je le vois quasiment pas. Et donc, il se dit, bon bah là, il avance tout droit. C'est un tacle simple. Du coup, je tourne autour de lui avec la roulette et push ball. Puis là, je termine, c'est un 1v1 contre le numéro 4. Numéro 4 qui est pas non plus le meilleur défenseur. Donc là, je cours vers lui. Je fais un zigzag devant lui. Théoriquement, il faudrait que j'avance un tout petit peu plus. Mais il y a lui qui bleu sur moi, on entend le bruit. Là, il est en train de courir vers moi. Et donc, il fallait vite que je me dépêche de le faire. Mais si j'avais un peu plus de temps, je me serais avancé pour essayer de bait son tacle ici. Et pour pas qu'il puisse sauter après sur mon blade shot. Parce que là, vous voyez qu'il a failli l'avoir. Et puis là, on voit aussi le deuxième joueur qui était en bleu, qui s'est fait complètement bait par mon 90 degrés, mon zigzag, comme on l'appelle. Tac, tac. Et le blade shot. Et le GK qui a endormi. Donc, celle-là, elle est importante parce que on voit ici que je bait deux personnes avec des dribbles assez simples. Et après, la finition, en fait, ce que j'ai fait, c'était des passages court terme parce que j'ai pas utilisé mon bleu. Si je bleu et qu'ils ont bait le tacle, c'est un passage long terme parce que ça va leur prendre beaucoup de temps avant de revenir. Mais là, vu que j'avais toujours pas bleu, je voulais le garder pour ma finition. En fait, bah, on a vu que là, c'était deux passages court terme. Surtout celui-là parce que, surtout le premier parce que le premier s'est fait bait. Et après, depuis ici, il court vers moi. Et puis là, j'ai un peu les yeux derrière la tête et un peu les yeux pour devant. Je sais qu'il est en train de revenir derrière moi, donc je change de direction et bam, ça tue l'adversaire. Donc voilà, ça c'est un exemple de clip très bon pour comprendre le bait, le timing et puis surtout aussi faut inclure une finition. Moi j'adore faire celle-là, celle où tu fais un zigzag plate shot, même avec Rainbow, avec un Rainbow boost avant, des trucs comme ça. Mais en soi, c'est l'une de mes finitions préférées avec le cancel Rainbow que je montrerai une prochaine fois peut-être. Mais sinon, c'est l'une de mes finitions préférées. Et il faut en avoir une parce que plus vous allez en train une, plus vous serez à l'aise. Donc là par exemple, je pourrais me dire, ok, si le gardien il sort, je peux lober. Et j'ai pas besoin de faire gaffe à la mécanique que je fais puisque je la fais tout le temps. Là, ça sera beaucoup plus court et beaucoup plus, on va dire, un peu plus théorique. Donc là, ça va vraiment pas être comme les derniers clips. Donc je reçois la balle. Et là, je peux pas courir parce qu'il va me rattraper. J'ai plus de bleu, j'ai plus rien. Donc, moi je sais pas exactement ce que je dois faire. Tout va très vite dans une action. L'idéal ce serait de la faire en une touche à Diaké ici. Mais c'est compliqué. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je la récupère. Et là, je fais des dribbles parasites entre guillemets. Je sais assez bien dribbler. Et j'ai des mécaniques qui sont automatiques. Et j'en ai pas besoin de réfléchir pour les faire. Ce qui me permet de réfléchir à autre chose. Et là par exemple c'était pour réfléchir à la passe à Dia. Donc je récupère la balle. Je dash pour me mettre en mouvement et pour
le bait. Là j'ai pris le pari qu'il allait pas tacler instant, mais en général il tacle jamais instant quand ils reviennent. Ils veulent passer devant toi en fait pour te défendre. Et puis là je passe autour et je push ball vers l'arrière, entre les deux, donc ici. Là j'attire les deux joueurs sur moi, surtout le numéro 1 qui ici se fait complètement bait. Et là bah Dia est toute seule avec la balle. Bon elle s'est un petit peu arrêtée, du coup elle aura pas parfaitement ma passe. Mais en soi le play est parfait puisque j'ai temporisé, j'ai pas eu la vision tout de suite. Mais mes dribbles ont permis de temporiser jusqu'à ce que j'ai la vision. Et puis dès que je l'ai passé à Dia, après on peut continuer le play. Donc là c'est juste intéressant pour le type de dribble tempo. Pour l'instant on a vu des passages long terme, des passages court terme. Et là c'était de la tempo. Et puis bah un petit peu de démarcation, mais pas trop parce que en soi c'était surtout le fait que je réfléchisse à quoi faire. J'aurais pu faire l'action avant. Démarcation ou prise d'espace, c'est surtout quand tu veux pas du tout passer derrière ton joueur pour prendre l'espace derrière lui. Tu veux en prendre sur les côtés. Tu veux prendre l'espace sur les côtés du joueur. Et puis là en l'occurrence ça l'est un petit peu mais pas complètement. Mais bon l'important c'est en tout cas que ici c'était beaucoup pour voir la temporisation pour réfléchir à l'action que tu as envie de faire. Donc ici je suis du coup en ranked avec des coéquipiers. Il y a Echo, William mon coéquipier. Et donc il me l'envoie. On voit toujours ma mise de mouvement avec le double dash, c'est un peu ma préférée. Là, je pensais vraiment l'avoir sur celui-là. Donc je pensais vraiment qu'il allait tacler ici et que j'allais passer. Sauf qu'il est super patient. Et contre un défenseur patient, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois juste faire un passage court terme. En général. Parce qu'en fait, il va jamais tacler. Donc ici, je décide. En plus, il tacle parce que je passe vraiment proche de lui avec la roulette. Et là il tacle derrière là où j'étais, parce que mon bleu me permet de prendre de l'avance. Ici push cut pour me rapprocher du centre. Shake il a pas une très bonne finition, je l'aime bien mais il avait pas une très bonne finition. Du coup là après le push cut qui me rapproche du centre pour tirer, je dash sur le côté et je la pixel ici sur ce côté. Et les défenseurs ils passent pas. Donc ici c'est intéressant de voir la mise en mouvement au début, le starter. La dribble phase jusqu'au moment où je décroche. La push cut pour me réorienter. Ça c'est important, surtout après un bleu. Parce que vous voyez l'animation que j'ai où je la récupère depuis derrière mon pied. Je la récupère comme ça. En fait ça arrive quand tu as beaucoup de vitesse et que tu fais un push cut. Et donc à chaque fois que tu fais un push cut juste après ton bleu, ça va te la faire. Et de 1 ça t'emmène très loin. De 2 ça t'utilise pas de spam de le faire. Donc tu vois que ici ça va utiliser de la stam, laisse tomber. Mais imaginons que là j'arrête de sprinter. Parce que là j'ai continué à sprinter, vous voyez sur mes chaussures. Ici vous voyez je sprint toujours. J'en avais pas besoin en soi. Donc là j'aurais dû relâcher mon sprint. Ça allait me charger un peu plus d'endurance. Bon là ça servait à rien dans cette situation, mais ça peut toujours être utile. Et puis là après la finition c'est un dash shot. C'est toujours intéressant de dasher à l'opposé de là où on tire. Parce que vous voyez que mon personnage il est tourné vers là jusqu'au dernier moment où il tire ici. Vous pouvez aussi faire un caméra shot mais c'est moins précis. Et puis voilà. Donc là c'était le parfait exemple pour le premier passage qu'on a vu. Et puis le petit push cut pour réorienter, c'est important de l'utiliser. Surtout que le push cut c'est une mécanique très versatile. On peut l'utiliser pour plein de trucs. Et se repositionner après une percée, c'est un peu le classique. Surtout que s'il me suit et que je me replace, en fait il va tacler tout droit, un peu comme ça a fait avec le zigzag dans le dernier dribble qu'on a vu. Donc ici on va voir parfaitement l'exemple du dernier avec le push cut, et ce sera notre dernier dribble d'ailleurs. Donc vous voyez que je vais récupérer la balle, je la récupère, je push cut vers l'intérieur entre les deux joueurs. Donc là, attendez, si j'arrive, voilà, je voyais que ce joueur était en train d'arriver sur moi. Donc je push cut vers lui, et lui va se dire je vais continuer. Et là je vais tourner autour de ce joueur dans cette direction là. Donc vous avez vu que ça a bait celui-là, ça a bait celui-là. Donc celui-là il a taclé, et celui-là il devait prendre une
Enfin, ça l'a pas bait, mais ça l'a obligé à prendre une route plus longue autour de l'autre. Donc, regardez sa route. Il a dû faire ça. Il a dû faire le tour de celui-là. Parce que je passais de l'autre côté. Donc, ici, je bleu. Là, j'essaye de push cut pour me repositionner et pour bait leur tacle. Mais je vois que ça embête aucun. Donc, je refais un push cut sur le côté. Et puis là, je les bait les deux. J'ai pris celle-là surtout pour le repositionnement. En soi, ça va mener pas à grand chose. Là, je m'éloigne un peu de la prise d'espace et je repasse tranquillement à curseur qui est ici. Mais ce qui est important, c'est surtout déjà le passage ici pour battre le 2v1 parce qu'ils vont être 2 sur moi. Mais tant que j'ai un temps d'avance, c'est comme s'ils étaient 0 sur moi parce que y a personne devant moi. Et donc là, j'avance et tranquille. Et d'ailleurs, on push cut pour bait leur tacle. Leur deuxième tacle se font bait les deux en même temps, c'est ce qui rend beau l'action. Mais en soi, c'était pas nécessaire de les bait les deux. Là, si jamais j'en bait qu'un seul, je repars en arrière avec le dash que j'avais déjà préparé. Parce que je pensais pas qu'ils allaient tacler les deux. Tu vois, dash comme ça en arrière. Et après là, je suis plutôt content. Et je la passe à cœur seul. Et là, on continue le play. C'est aussi important de noter que à ce moment-là, le numéro 1, il prend personne parce qu'il se dit à tout moment je passe. C'est intéressant comment il va sur le côté alors qu'il n'y a personne. Et d'ailleurs, dès qu'il voit ma passe, il se dit ok, j'ai plus besoin d'être là. Et il court. Et il laisse Echo tout seul. Donc en fait, ça lui a coupé son champ de vision. Le fait que je fasse ça, ça a attiré celui-là de ce côté parce qu'il s'est dit à tout moment il passe. Dès qu'il a vu que je passais pas, il est revenu. Et puis Echo peut prendre l'espace opposé. Et là, en soi, Shake aurait pu... après bon, ça devient de la tactique, c'est plus vraiment la même chose. Mais il aurait pu tirer ici, cette ligne-là. Et puis Echo a un niveau mécanique correct. Et il aurait pu largement marquer ce 1v2 entre guillemets. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce breakdown de dribble vous aura plu. J'espère que ça a été utile pour la plupart d'entre vous et que vous puissiez vous améliorer en dribble en réfléchissant donc au type de dribble utilisé, où sont les joueurs adverses, etc. Donc pour l'instant c'est un peu de l'instinct votre dribble et ça va l'être jusqu'à ce que vous compreniez. Enfin non, ça va plutôt être l'inverse. Ça va pas être de l'instinct au début. Vous allez devoir réfléchir à tout ce que vous allez faire et vous avez l'impression que vous pouvez faire toutes les mécaniques mais que vous n'arrivez pas à marquer ni à passer un joueur avec ces mécaniques là, alors que vous avez vu que le truc le plus mécanique que j'ai fait en soi c'était push cut au bon timing, peut-être le zigzag pour ceux qui ont du mal, même si je trouve pas que ce soit très difficile comme mécanique. Et donc vous voyez qu'il y a plein de choses que vous puissiez faire. Vous n'avez pas besoin d'être des monstres mécaniques. Tant que vous réfléchissez un peu quand vous dribblez, ça devrait aller. Oubliez pas non plus de passer la balle, parce que vous avez vu que dans la plupart de mes clips je faisais une passe à la fin. C'est parce que le dribble ça te sert à te démarquer d'un joueur ou à créer de l'espace sur le terrain. Mais ça ne te sert pas seulement à aller marquer un but toi-même. J'ai montré quelques clips où je marque un but. J'en ai montré aussi où je passe la balle. Et le plus souvent, c'est des clips où je passe la balle. C'est juste qu'il y a moins à analyser vu que c'est moins long. Donc voilà. Essayez de passer la balle quand vous dribblez. Arrêtez de faire les cons et puis de faire les noobs en ranked qui font que de dribbler tout le temps. Et j'espère que je vous revois sur le terrain. Ciao ciao.